was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo motivation anti-procrastination. On va donc commencer sans plus attendre par le linge et comme vous pouvez le voir, j'avais quand même une grosse pile de linge qui m'attendait. J'avais laissé traîner pendant plusieurs jours et là il était temps de se reprendre en main. La première chose que je commence par faire pour avoir beaucoup plus facile, c'est de trier le linge dans plusieurs sacs de course. Je trouve ça beaucoup plus pratique, au moins je vois le travail que je dois encore faire, combien de temps ça risque de me prendre. Donc voilà, on commence donc par trier tout ça ensemble. Je vais bien évidemment trier mon linge en fonction des couleurs, mais pas que, puisque je vais également faire attention à tout ce qui est température. Si vous suivez mes hauls vêtements, vous le savez, je vous en parle très souvent. Je pense que pour garder nos vêtements plus longtemps, on doit faire attention à ce genre de choses. Donc voilà, c'est comme ça que je m'y prends pour trier mon linge. J'ai tourné cette vidéo sous plusieurs jours puisqu'il m'était impossible de faire tout ce que j'avais à faire sur une seule journée. Rien qu'au niveau du linge, je pense que ça m'a pris 3 jours complets pour en venir à bout complètement, mais vous allez vraiment tout voir dans cette vidéo. Je vais également faire toutes les tâches que je repousse depuis un certain moment, comme par exemple régler l'heure du micro-ondes. Ça c'est vraiment quelque chose que je n'ai plus fait depuis une éternité. Bref, en plein milieu de l'après-midi, il est 4 h du matin, tout va bien, donc il est temps de régler tout ça. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous apportera toute la motivation que vous avez besoin pour faire de même chez vous. On continue donc avec cette motivation. Une fois que ma première machine est lancée, je passe ensuite au séjour et ici je vais venir mettre une pile dans ma petite montre d'intérieur. Alors de base elle fonctionne également avec l'énergie solaire, mais une fois que mes rideaux sont fermés, eh bien elle ne sait pas où puiser son énergie. Je dois lui mettre une petite pile pour qu'elle puisse continuer de fonctionner. C'est vrai que c'est assez pratique de l'avoir dans le séjour puisque parfois voilà, on n'a pas nos téléphones à côté, on tourne juste la tête et on a l'heure. Elle nous donne également la température intérieure, donc c'est plutôt cool. Je suis assez contente d'avoir fait cette petite tâche que je repoussais depuis un bon moment. Et je passe ensuite à ce fameux micro-ondes qui affichait je ne sais quelle heure en plein milieu de l'après-midi. Bref, ça aussi c'est une bonne chose de faite.
Et si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous l'avez sans doute déjà remarqué, mais cette porte est complètement en décalé par rapport aux autres. Et c'est vrai que c'est la première chose que l'on voit quand je filme. En général, c'est assez perturbant. Et je dois vous l'avouer, je ne m'étais jamais vraiment penchée dessus. Et là, je commençais vraiment à saturer, je pouvais plus me la voir. J'ai donc décidé de la réparer. C'était pas si évident que ça, puisque j'ai un peu galéré à trouver d'où venait le problème, puisque les vis étaient serrées à fond. Le petit aimant, il n'y avait aucun problème avec. Mais bref, j'ai réussi tant bien que mal, j'ai chipoté un petit peu et puis j'y suis quand même arrivée. Je passe ensuite à la cuisine et comme à mon habitude, eh bien, je viens vider mon lave-vaisselle qui a tourné pendant la nuit et je vais également m'occuper de toute la vaisselle qui se trouve dans l'évier. Et comme la machine venait terminer, eh bien j'ai pu vider celle-ci, la mettre à sécher et j'en ai remis une deuxième. Et bien évidemment, quand il n'y en a plus, eh bien il y en a encore, puisque j'avais du linge à plier cette fois-ci. Donc on va le plier ensemble et ensuite on s'occupera du reste.
Et pour clôturer cette première journée anti-procrastination, je vais m'avancer sur le repas du soir. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand j'ai un petit peu de temps devant moi, c'est m'avancer, histoire d'être un peu moins stressée le soir et puis de pouvoir également chiller un petit peu. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà éplucher mes pommes de terre. Et ça, c'est vraiment une tâche que je ne laisse jamais pour le lendemain, c'est plier le linge. D'ailleurs, j'adore plier mon linge quand il sort du sèche-linge, je trouve que c'est beaucoup plus facile et puis les vêtements sont moins froissés. Vous connaissez ma hantise du repassage, donc au moins je repasse, au mieux je me porte. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais automatiquement une fois que mon linge est sec et ma journée sera terminée. On se retrouve le lendemain et comme vous pouvez le voir en image, encore avec du linge. Oui, pendant ces 3 jours, le linge ne m'a absolument pas lâché. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pris du retard. Il fallait absolument que je rattrape tout ça. Pendant la nuit, j'avais mis du linge à sécher. Je vais pouvoir le plier. Et le matin, j'avais directement fait tourner une autre machine que je vais pouvoir étendre directement. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine.
on, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Et comme à mon habitude, je vais passer un bon coup d'aspirateur au niveau du séjour qui en avait grandement besoin. Il y avait quand même pas mal de poussière et beaucoup de poils, je peux vous le dire. Je vais utiliser ici l'aspirateur balai Redkey P9 qui m'a été envoyé gentiment par la marque. Je travaille maintenant depuis de nombreux mois avec la marque et j'en suis vraiment très contente. Donc c'est un plaisir pour moi de vous le présenter. Si je dois être complètement honnête avec vous, je trouve que c'est un aspirateur balai qui est vraiment très complet puisqu'il est livré avec différents accessoires. Je le trouve assez maniable et assez léger, je dois dire. Ce que j'apprécie également, c'est qu'il a des lumières LED au niveau de la brosse principale. Pour moi, c'est très important puisqu'en fait, ça permet vraiment de voir les petites poussières et tous les poils d'animaux dans mon cas. Il est vraiment super puisqu'en fait, il a également 3 modes de puissance différentes que vous allez pouvoir régler en fonction de vos besoins. Vous avez le mode standard, le mode moyen et le mode max. Alors ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Moi, j'utilise plutôt le mode moyen et il me donne plus ou moins une autonomie de 25 minutes. Et c'est au niveau de l'écran que vous allez pouvoir choisir vos différents modes d'aspiration, mais vous allez également pouvoir tenir à l'œil votre batterie. Et en parlant de la batterie, celle-ci est également amovible, donc vous allez pouvoir la charger de manière totalement séparée de votre aspirateur, c'est plutôt cool. On se retrouve ensuite le lendemain, donc à vrai dire on devrait compter ceci comme le 3e jour, mais vous allez voir que j'ai continué une 4e journée pour en venir à bout vraiment de toutes les tâches que j'avais à faire. Et encore une fois, on ne laisse pas le linge de côté, on va venir le plier et le ranger comme j'ai l'habitude de le faire depuis ce fameux 1er jour. Après ça, j'arrive enfin au bout de cette corvée de linge. Je suis trop contente, c'est super satisfaisant et je suis vraiment fière de moi. Bref, on se retrouve ensuite le 4e jour et là, encore une chose que je devais faire depuis un bon moment, c'était de laver les filtres de la hotte et moi, pour ne pas m'embêter, je les mets dans le lave-vaisselle, je lance le programme et le tour est joué. Et bien évidemment, je vais également profiter pour venir dégraisser la hotte, histoire qu'elle soit bien propre au moment de remettre les filtres.
Et je vais ensuite m'occuper des filtres du sèche-linge, c'est super important et moi je le fais assez régulièrement. Il faut savoir qu'un sèche-linge peut très facilement prendre feu s'il est mal entretenu. D'ailleurs, une petite chose que je vous déconseille de faire, c'est vraiment de le laisser en route quand vous n'êtes pas à côté. C'est super dangereux, vraiment, ne le faites pas. Faites tourner votre sèche-linge quand vous êtes à côté, que vous savez que vous pouvez gérer les choses. Alors, je vous rassure, hein, ça n'arrive pas à chaque fois. Il faut entretenir ces appareils électroménagers, c'est très important. Comme vous le voyez ici, au niveau du sèche-linge, on a 2 filtres, parfois les gens l'ignorent, mais le deuxième filtre doit lui aussi être nettoyé. Il faut enlever toutes les poussières, tous les poils, bref, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Pour ça, j'utilise le petit embout plat de l'aspirateur. C'est un embout que j'aime beaucoup utiliser pour ce genre de choses puisqu'il est assez précis. L'aspirateur est également équipé de 2 autres embouts, dont un qui sert vraiment pour tout ce qui est poils d'animaux. J'aime beaucoup puisque ça me permet d'enlever plus profondément les poils qui se trouvent par exemple au niveau du canapé. Vous en avez également un autre qui lui peut servir pour aspirer la poussière au niveau des meubles ou par exemple comme moi je m'en sers au niveau des plafonds pour enlever tout ce qui est petites toiles d'araignée, petites poussières, c'est vraiment ultra pratique. Et si jamais l'aspirateur balai Redkey P9 vous intéresse, je vous ai mis toutes les informations en barre de description, n'hésitez pas à checker tout ça. Et quand j'ai passé l'aspirateur au niveau du filtre et que j'ai enlevé toutes les grosses poussières, je vais pouvoir venir le laver à l'eau. Alors j'utilise de l'eau chaude, une brosse à dents et du liquide vaisselle et ça fait largement l'affaire. Et avant de remettre le filtre dans mon sèche-linge, je vais le laisser sécher correctement. Comme ça au moins je suis sûre qu'il n'y a aucun risque. Je vais également passer l'aspirateur au niveau de l'endroit où se trouvait mon premier filtre parce que là aussi on a beaucoup de poussière qui s'accumule et je vais également passer un petit coup de microfibre avec un petit peu de nettoyant multisurface.
Je passe ensuite au deuxième filtre qui, lui, ici, n'est pas du tout amovible, mais je sais que sur certains sèche-linges, eh bien, vous allez pouvoir le retirer, le nettoyer à l'eau et ensuite le laisser sécher pour pouvoir le remettre en place. Et comme vous le voyez en image, c'était pas joli de chaque sèche-linge finalement. Parfois, il se trouve également à l'arrière. Bref, chez moi, je peux absolument pas le retirer, donc je viens utiliser la brosse à dents pour pouvoir enlever toute la poussière qui se serait accumulée à ce niveau-là. Et je termine ces 3 journées, allez, on va dire 4 journées consécutives de motivation intense par un bon coup d'aspirateur au niveau de la cuisine. Et bien voilà, cette vidéo arrive à présent à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et pour toutes les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à la chaîne et qui apprécient ce genre de contenu, eh bien je vous invite à le faire. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.